Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue en cette église Sacré-Cœur d'Ozangue, en ce dimanche 19 juillet 2020, 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, pour partager avec vous la parole de Dieu telle que définie par la liturgie de ce dimanche, à savoir les livres de la sagesse au chapitre 12, le verset 13 à 19, la lettre de Saint Paul aux Romains, le chapitre 8, versets 26 à 27, l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 13, le verset 24 à 43, en passant par le psaume 85. Dans ces différents textes, il est question d'un Dieu dont l'amour et la puissance se manifestent à leur mieux par une patience et une miséricorde infinie envers tous. D'où alors la place que va occuper la parabole du semeur. Et dans cette parabole, il est question du bon gré et des livrets qui met en relief la sagesse et la patience du propriétaire. Oui, qui de nous n'a jamais été heurté au problème du mal? Hier comme aujourd'hui, les hommes et les femmes font face au problème du mal. Notons cependant que le mal est dans le monde et dans le cœur de l'Église. Pourtant, il est difficile de l'admettre. Dans notre propre cœur, ivraie et bleu poussent côte à côte. Dans le monde où nous sommes, les bons et les méchants vivent côte à côte. C'est pourquoi Jésus met en garde contre la précipitation de ceux qui voudraient s'y attaquer. Il accepte le mélange entre les bons et les mauvais. Jésus n'a jamais parlé d'une communauté de purs qui serait l'Église. Il est patient comme son Père. Il sait que le cœur de l'homme est subtil. Le Seigneur maîtrise sa force et juge avec une sereine équité. Oui, l'ivraie fait partie des champs. L'ivraie fait partie des champs de bleu et du champ de nos cœurs. Il faut cependant, mes frères et sœurs, apprendre à vivre avec elle. Il faut apprendre à vivre avec elle en nous et autour de nous sans perdre cœur. C'est pourquoi, en ce dimanche, le Seigneur nous apprend à être humains. Il nous apprend à être humains. Jésus nous invite à assumer avec réalisme ou avec responsabilité notre condition historique. À savoir, tous ensemble, nous formons un champ extraordinairement mêlé. Et dans la société où nous vivons, il y a les bons et il y a les méchants. Mais la patience de Dieu envers les pécheurs dont nous sommes n'est pas un signe de faiblesse, mais l'espérance qu'il met en nous. Dieu ne se réjouit pas de la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur s'amende pour être sauvé. Il nous invite à la conversion. Dieu laisse coexister. Dans le monde, le bon grain est livré. Il ne connaît pas nos impatiences. Il est ce Dieu tout-puissant, patient, miséricordieux.
C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous vous invitons tous à prier. Demandons la grâce de Dieu de voir les germes d'éternité qui sont cachés au cœur du monde. Ce ne sont pas les apparences actuelles qui comptent pour Dieu. Et rêvons du grand arbre que Jésus voit déjà dans ses yeux du ressuscité. Prions pour que l'Esprit Saint vienne au secours de notre faiblesse, qu'il nous fasse entrer dans la prière filiale de Jésus-Christ. Ainsi, nous pourrons nous réjouir dans la justice de Dieu qui ne souhaite qu'une cohabitation pacifique au sein de nos communautés en respectant la différence, car tous devant Dieu, nous sommes des fils et des filles appelés à nous aimer, appelés à nous entraider. Que Dieu nous vienne en aide et que sa parole nous rapproche davantage de celui qui donne sens et valeur à notre existence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.